Cet ordre n'est pas au hasard. Ah oui, on a démarré avec Amour où es-tu? On a enchaîné avec Chez où? Oui, sans toi, traduction littérale. Et tout de suite, c'est Nguna. Des chansons, j'imagine, qui représentent beaucoup pour toi. Stéphane, bonsoir et bienvenue. Oui, effectivement, ces chansons représentent beaucoup pour moi. Il t'est senti très ému. Ouais. En fait, au-delà des différentes thématiques, il y a aussi le voyage entre la toute récente Amour où es-tu, en rentrant vers Shewa et ensuite Gunga. On est vraiment dans une évolution, j'ai envie de dire comme ça, dans l'ordre, de manière ascendante, hein, parce que Guna, mon tout premier single paru en 2017, ensuite il y a eu Shewa en 2018, et puis Amour où es-tu. Pour moi, ça représente beaucoup parce qu'en fait, c'est un début de chemin, c'est une écriture musicale et surtout une évolution vers un lâcher-prise du côté des émotions, du côté de la musicalité et surtout en termes d'assurance artistique. D'accord, on va dire que ce sont des chansons que tu as présentées lors de ton dernier show. Ouais. Ce sont des chansons que j'ai présentées le 5 avril dernier à l'Institut français. Ouais. Et il faut dire que les écouter en version originale et penser à la façon dont je les ai chantées, j'ai bien envie de savoir ce que les gens qui étaient là ont pensé. Toi, par exemple, tu étais là. Comment est-ce que tu as ressenti le truc? Parce que oui. Guna, par exemple, c'est la chanson avec laquelle j'ai ouvert le concert d'une manière inédite. C'est assez sombre et voilà, il y avait une légère lumière pour débuter ce concert-là. Oui. Ensuite, il y a eu Shewa. Ouais. Il y a eu Amour où es-tu avant Shewa. C'était un peu plus vers la fin. Amour où es-tu. C'est à toi de me dire, hein, parce que. mais il faut dire que Stéphane Akam, c'est encore mieux en live. Hein. C'est encore mieux en live. Ça, je tiens bien à le préciser. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là le 5 avril dernier, ils ont raté. Ouais. Parce que moi, par exemple, je ne t'avais jamais vu en live. Là, je tiens bien à le dire. Sérieux. Je t'avais jamais vu en live. Et là, je me suis dit, mais il cache des choses en fait. Pourtant, tu m'as vu dans ma formule la plus simpliste. Puisque tu dis que c'est mieux en live, je suis tenté de le croire parce que ce concert et ce projet est né de pas mal d'observations. Je suis un artiste qui est en pleine construction et pour moi, il est important de pouvoir écouter un peu les avis des uns des autres et surtout voir ce qui touche les gens. Les gens me préfèrent beaucoup plus proche d'eux, ma guitare à la main. Et jusqu'à présent, j'avais donné des concerts alors j'avais fait les scènes des festivals ici avec mes musiciens, avec un full live, vraiment dans le but d'en mettre le maximum. Mais après avoir écouté maintes observations, je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, dans lequel je vais communiquer directement avec le public qui sera là, et surtout faire un truc où juste les émotions seront présentes, rien d'autre. L'homme orchestre, alors il touche à la fond, à la sansa, à la guitare. Il y a cet instrument-là dont j'oublie le nom, qui était au niveau des pieds. C'est ma percussion, c'est fabriqué par moi-même. Et la fameuse queue de cheval de grand-mère. De grand-mère, toujours. Alors comment d'ailleurs ça a été préparé ce show-là, du 5 avril dernier? Ce show il est en gestation depuis pas mal de temps. Et il a déjà, on va dire qu'il y a eu ses brins d'essai quelquefois, mais sans véritable assurance. La première fois que je me produis en homme orchestre, c'était en 2019 au festival de musique Imbizo en Afrique du Sud. C'était pas préparé. Franchement, dû à certaines contraintes, je n'ai pas pu voyager avec mon guitariste. On avait déjà travaillé en formule en duo. Donc, je n'ai pas pu travailler avec mon guitariste et je me suis dit, ah là là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? J'ai dit, en bon lion que je suis,
j'y vais. Et vraiment, c'était la première fois que je me produisais sur scène dans une formule aussi légère. Après quoi, avec le concours de l'Institut français et pas mal de résidences qui avaient été organisées, la direction a eu à m'observer comment je faisais avec la guitare. Voilà. Et la même observation et la même remarque est venue à chaque fois. Stéphane, ce que tu fais avec ta guitare en live est beaucoup mieux que ce que tu fais avec tout l'orchestre. Ce que tu fais avec l'orchestre, c'est pas mal parce que c'est pas mauvais. C'est même bien aussi parce que là, on te découvre avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'entrain. Et voilà, tu es vraiment très épanoui. Mais en termes de sensibilité, en termes d'émotion, tu véhicules des choses incroyables quand tu es seul avec ta guitare. Maintenant, il était question pour moi de vraiment mûrir ça parce que être seul sur scène ou alors devoir jouer, assumer tout un spectacle sur scène, c'est différent de faire une ou deux chansons. Donc il fallait que je travaille tout ça et je vois dans quelle mesure je pouvais vraiment le faire. Et c'est où l'année dernière, pendant la première partie du concert de Sandrine Nanga, je me rappelle, j'étais à Abidjan quand l'Institut français m'a appelé pour me dire « Steph, on a envie de voir ce dont tu nous parlais là. Il faudrait que tu nous fasses quelque chose. » C'est comme ça que je rentre. Et je pense que c'était le 21 avril, quelque chose comme ça. Et j'ai fait la première partie du concert de Sandrine. J'avais fait 6 chansons en formule solo. Et c'est d'où cette programmation a été faite. Maintenant, pour cette programmation, je n'ai pas voulu que ce soit typiquement homme-orchestre parce qu'il était question vraiment de montrer 2 phases. Ça veut dire qu'il y a des chansons que j'ai exécutées seul et maintenant il y a des chansons que j'ai exécutées en duo. Pour moi, parce que ce projet surtout naît du fait de la difficulté des mobilités au niveau des artistes. Voilà. Dans ce concert, il était question de montrer, oui, je suis un homme orchestre parce que je joue à tous ces instruments, mais aussi j'ai une formule qui est adaptable à toutes les contraintes. Seul, je le fais. À 2, je le fais. À 3, nous le ferons. À 4, nous le ferons. Et ainsi de suite. Rien ne peut m'arrêter. Jusqu'à l'orchestre philharmonique, on va le faire. Oui. Donc voilà un peu comment ce projet... On va dire quoi? Ça part d'une frustration aussi, entre autres. On peut dire comme ça. Ouais, c'est assez frustrant. Ouais. Ma première frustration vient me faire en sorte que je commence à jouer à la guitare parce que, voilà... les musiciens ne sont pas toujours disponibles. Voilà, il faut... C'est un gros casse-tête. La plupart du temps, quand il faut travailler, il faut... vraiment, je me suis dit, voilà, si au moins je peux jouer mes chansons, on va pas me casser la tête. Et aujourd'hui, je pense que je suis dispensé d'un gros stress parce que si un musicien est en retard, tu gères. Je gère. Il gère. S'il y a n'importe quoi, tant que j'ai ma guitare au dos, ça gère. Il faut dire que l'Institut français a joué un grand rôle dans ta carrière et ce n'est pas la fin de cette collaboration-là. Si on parlait un peu de la signification de ce que cet endroit a pour toi en tant qu'artiste. Pour moi, l'Institut français, c'est là où tout décolle parce que Stéphane Akam gagne, on va dire, assume ses chansons sur scène la première fois à l'Institut français avec l'ancienne directrice Amandine Sagnès. C'est elle qui m'avait dit, Steph, vas-y. Et c'est comme ça que je commence à monter sur la scène de l'Institut français. Après, je reçois un prix coup de cœur. Ensuite vient le nouveau directeur avec qui je me lie de très belles relations, qui également m'accompagne dans ce projet, qui m'a accompagné dans la suite de mes projets. Les différents chargés culturels qui ont été là, Abraham, Nana. Vraiment, à l'Institut français, je me sens à la maison. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur des Instituts français, M. Yann Lorveau, qui également s'est montré très disponible et très ouvert à mon projet. Donc, pour moi, l'Institut français, c'est vraiment la maison, c'est vraiment la base, c'est vraiment le point de départ de ma carrière ou alors de tout ce qui est scène pour moi. Est-ce que tu as donc été surpris par l'accueil chaleureux des spectateurs lors de ce show le 5 avril dernier? Sincèrement, je me dis peut-être soit je devrais reproduire ça plus souvent, soit je devrais espacer un peu plus pour avoir cette surprise-là. Parce que ça m'a fait me rendre compte que ça faisait longtemps que les gens n'étaient pas venus pour moi. Et
il y a un sentiment de reconnaissance. Il y a des gens qui nous aiment, qui aiment ce que nous faisons, mais tellement ils sont loin on ne s'en rend pas compte. C'est quand tu vois une 50aine de personnes, 70 personnes assis, venus, genre ils ont donné de leur temps pour toi, tu te rends compte véritablement de l'impact que ce que tu fais a dans les vies des gens. Et pour moi, je souhaite que ça se multiplie parce que j'aimerais toucher davantage de personnes et voilà, toujours ressentir ce truc-là. Parce que je me dis, rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, tu vas avoir 2 personnes. Demain, il est possible que tu n'aies pas ces gens. Donc, à chaque fois que ça se renouvelle, il faudrait... pour moi, c'est un sentiment de reconnaissance. Et c'est dommage parce que ça passe trop vite. Ah, c'est vrai, parce que vendredi dernier, on s'est rendu compte qu'on avait fait pratiquement 7 à 10 chansons par là. Et tout le monde était surpris. Ouais. C'est là, on va dire que c'est là une manière que j'ai adopté de travailler parce que je travaille sur un chronogramme, je travaille sur une ambiance que je veux, voilà, assez différente à chaque fois et surtout le côté entertaining, voilà. Comment entretenir le public, comment faire en sorte que l'histoire... Est-ce que Douala est là? Voilà. Mais bien sûr. Pour moi, c'était mon cri de guerre là-bas. C'était mon cri de guerre. Douala, est-ce que vous êtes là? Et puis Douala a résonné fort dans la salle. Donc, avant que je ne m'en rende compte, on était déjà à 10 chansons. Et les gens ne se sont pas rendus compte qu'on était déjà à presque 1 heure de show. Carrément. Mais il y a des chansons que tu as présentées voilà, en exclu, en fait, qui vont figurer dans ton prochain projet. Oui. Parmi lesquels? L'Envol, qui est la 2e chanson que j'ai effectuée. Ensuite, il y a Don't Give Up. Qui était beaucoup applaudi. Ouais. Bon, vous connaissez déjà Chanceline. Ensuite, il y a eu le fameux Ben Sekin. À la Samza. Comment tu as trouvé ça? Amo Didi Tchakunte. Comment tu as trouvé ça? Tu sais, j'écoute beaucoup, je parle beaucoup de musique. Donc, c'était la première fois que je jouais à ma Sansa en live. Ça fait partie de mes instruments, mais il fallait que je trouve le bon moyen. Parce que, certes, je suis la démarche des pairs, comme Pierre Didi Tchakunte, mais également, il était question pour moi d'ajouter ma touche. Cette touche rock. Et qui est toujours là, que ce soit par ton look, dans ta musique, il y a toujours ce côté rock que tu insères. Pour moi, la pop et la rock et le rock, c'est ces trucs-là qui, voilà. Ça veut dire que même si je suis en acoustique, il y a ces colorations-là qui, pour moi, sont essentielles. Et je pense que c'est en travaillant sur Amoureux et Tu et tous les projets qui en ont découlé que vraiment j'ai trouvé, je peux dire que j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé mon essence musicale. Donc, si je suis allé sur du Mangrambe avec Ben Sikila et puis il y a Cyrus à côté qui m'a ajouté ce petit ingrédient-là qui fait du Stephen Akam. Ensuite, il y a eu, j'ai fait je pense que ce sont les seuls. Il y a aussi Chez Ferry. Je pense que si je dis Chez Ferry, tu vas même pas savoir à quel niveau c'est sorti. Chez Ferry au moment de la queue du cheval. Et c'était très traditionnel. Ouais, c'est Chez Ferry qui est en exclu et qui va figurer également dans mes futurs projets. Ah, d'accord. Donc un EP, un album? Je travaille actuellement sur un album. Ok. Et je pense qu'il y aura pas mal de... Je réfléchis parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des projets qui arrivent, il y a des petits changements. Normalement, il était prévu que Amoureux et Tu soit le premier extrait de l'album, Chanceline soit le 2e, On veut voir soit le 3e, et qu'après ça, je lance l'album. Mais au vu des choses qui sont en train de se passer autour, j'ai l'impression que on va laisser ces 3 chansons-là, ou alors peut-être on va garder... On les laisse là-bas. On les laisse là-bas, mais non, on les remplace. D'accord. Donc, c'est encore en train de cogiter. 2024, nous ne sommes pas encore à la moitié. Et je pense que les surprises, on en aura. D'accord. Et des shows encore prévus? Des shows, le mois prochain, je serai du côté de Pointe-Noire, au Congo, pour le festival Pointe-Noire en scène. Ah voilà. La 9e édition. Voilà. Et beaucoup de bonnes choses pour la suite, évidemment. Bon, on sait qu'il y aura d'autres événements qui vont se pointer. Alors, est-ce qu'il y aura des collaborations aussi? Oui, bien évidemment. Moi, je suis fan de collaborations et surtout des collaborations auxquelles on ne s'y attend pas. Voilà, il
Il y a déjà 4 collaborations que j'ai enregistrées. Et j'espère, vu que l'album, je vais dire, il est quasiment terminé, j'espère amorcer avec les projets futurs en allant beaucoup plus vers les collaborations. Collaboration du genre, c'est toi qui invites ou tu es prêt à aller dans un autre univers aussi? Je suis ouvert à toute musique qui vraiment ébranle mon esprit. Mais for the meantime, ou alors pour, comment dire ça en français? Voilà, pour l'instant, les collaborations que j'ai en cours sont celles que j'ai initiées et dont les artistes ont bien voulu m'accorder cet immense honneur de m'accompagner vers cette folie-là. D'accord, de la belle folie pour les oreilles. Stéphane Akam, toujours avec nous dans Zik à la carte. Eh bien, si vous vous connectez à l'instant, vous souhaite la bienvenue. Vous savez, ça passe super vite comme les shows en live de Stéphane Akam. Ah oui. Tous ceux qui sont venus pour te voir, pour te soutenir, pour t'applaudir, tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, sur la toile, tous ceux qui t'écoutent en ce moment sur la radio, quel est ce message-là, un mot pour ces admirateurs? Déjà, est-ce qu'ils ont un nom en fait? Tu as trouvé un nom pour la communauté, comme beaucoup le font? Sincèrement, ça, j'aime bien appeler les gens qui me suivent my people en fait. Okay. My people, mes gens, hello people. Je m'adresse toujours aux gens de manière très solennelle parce que pour moi, ils méritent cette considération. Et ça fait partie justement d'une des choses sur lesquelles je me bats. Je me bats pour le respect de l'intégrité d'autrui dans tout ce qu'il représente. Donc, les gens, quel que soit leur statut, quelles que soient leurs origines, ont besoin de respect, ont besoin d'être abordés avec dignité et respect. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est non négociable. Les gens, on doit donner de la valeur à l'être humain. C'est pour ça que je dis quand je cause avec les gens, hello my people, c'est vraiment de manière, ils sont chers à mon cœur et je les considère. Donc si je dois passer un message à toutes ces personnes-là, déjà qui m'écoutent pour la première fois, ou alors ceux-là qui m'écoutent pour la première fois, je dirais que l'essence de la vie est ce qu'on décide d'en faire. Et pour moi, j'ai décidé de vivre une vie autour d'un sentiment de bienveillance. L'amour pour le prochain, c'est quelque chose qu'on devrait cultiver. Peu importe d'où on vient, peu importe où on se trouve, je pense que on devrait se montrer bienveillant. C'est dommage parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont devenus de plus en plus narcissiques et sadiques. Et on a l'impression que ce qui arrive aux autres ne regarde que les autres. Je suis pour ceux-là qui pensent que si tu n'es pas capable de laisser un commentaire ou avoir une parole réparatrice qui puisse donner du sourire à quelqu'un, c'est mieux de te taire que de dire quelque chose qui pourrait plonger quelqu'un dans un état de dépression ou quoi que ce soit. Les gens marchent chaque jour avec des problèmes dans le cœur. On ne sait pas ce que les gens traversent. Et on n'a pas besoin de se montrer méchant. Ça ne sert à rien. Au final, nous sommes venus de la même manière et nous repartirons de la même manière. Mais s'il y a une chose que nous laisserons, c'est ce que nous aurons implanté dans les cœurs des gens, ce que les gens auront gardé de nous. Moi, je suis artiste et à travers ma musique et à travers ma relation avec mes fans, j'essaye de donner une certaine philosophie, partager ma philosophie de la vie. Et je pense qu'autour de soi, ce qu'on devrait faire, c'est partager le côté positif de la vie. On n'a pas besoin d'avoir des paroles blessantes. On n'a pas besoin d'afficher des sentiments de suffisance. Ça ne sert à rien. Comme j'ai dit, au final, on est venu de la même manière et on repartira de la même manière. Alors, adoptons une attitude bienveillante autour de soi. Ou alors, sachons nous taire. C'est tout.
Et voilà, le message il est clair et précis. Ce soir, nous remercions chaleureusement Stéphane Akam d'avoir partagé son temps avec nous. Et surtout, ne manquez pas ses futurs concerts et restez à l'écoute de sa musique en constante évolution. Donc, vous restez connectés sur ces plateformes pour découvrir l'univers musical de Stéphane Akam. Alors, il y a une qui est devenue très célèbre et tu en as parlé vendredi dernier, c'est Chanceline. Ouais. Et je te propose de devenir animateur, d'annoncer cette chanson-là. Et c'est sur ce que tu pourras dire au revoir à tous les auditeurs. Are you ready? Let's go. Hello, hello, chers auditeurs de Jambo FM, pour annoncer... Ben vas-y, vas-y. Hello, hello, chers auditeurs de Jambo FM, maintenant pour vous, Chanceline de Stéphane Akam. Merci mon cher. À très bientôt. On pense que c'est facile alors. Chanceline, tu as tout, tu as